Les régimes de propriété, il y en a trois grandes familles de régimes de propriété. C'est la propriété privée, la propriété publique et la propriété sociale. Ces 3 régimes de propriété qui existent dans tout système économique, hein. Donc aujourd'hui, par exemple, ta chemise que tu portes, là, c'est géré selon le régime de propriété privée. Elle est à toi, tu peux décider de me la vendre. Tu peux transférer tes droits de propriété. Par contre, la rue en face de chez toi, tu peux pas me la vendre. C'est de la propriété publique, OK? Tu as le droit de l'utiliser, tu as un droit d'usage, mais tu pas le droit de la vendre et tu pas le droit de la détruire. Alors que ta chemise, là, si tu veux, tu peux la brûler. Tu vas pas aller en prison, tu as le droit, c'est à toi. Et on a aussi des propriétés sociales, donc par exemple Wikipédia, qui est ce qu'on appelle un commun, qui est géré en fait par plusieurs personnes, où donc la propriété est négociée. Elle est ni privée, il n'y a pas une personne qui possède Wikipédia, ni publique, c'est pas le gouvernement qui possède Wikipédia, c'est une communauté de personnes. Et en fait, on vient différencier les systèmes économiques en fonction de la force relative de ces 3 régimes de propriété. Pour faire simple, le capitalisme, c'est un régime où la plus grande partie des moyens de production, en fait, est possédée de manière privée. Alors que si on le compare, par exemple, avec un système communiste comme celui de l'Union soviétique, la plupart des moyens de production est possédée de manière publique. Donc là, tu vois, on peut déjà faire la différence.